Coucou tout le monde, je suis de retour. Et oui, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'étais partie en Floride une semaine. C'est l'équipe de Faba TV qui m'ont invité à aller donner des cours de maquillage en français pour leur chaîne. Si vous savez pas c'est quoi, je vous invite à aller sur leur site. C'est vraiment des cours de maquillage qui se donnent sur internet. C'est vraiment génial, j'ai été bien accueillie, j'ai vraiment aimé mon expérience. Aussi, il faut dire qu'on a eu une très belle température, il faisait chaud, il faisait beau, on s'est baigné dans la mer. Donc ça a passé très vite, c'était vraiment le fun. Mais c'est une belle expérience, puis j'espère que je vais pouvoir y retourner dans quelques mois. Donc je vous montre mon chandail parce qu'ils me l'ont donné en souvenir, là, mais c'est sûr que je vais y retourner. Alors, donc ça, c'est juste ma petite intro de vacances pour vous dire que tout a bien été, puis j'ai tout lu vos commentaires. Merci beaucoup pour votre support, puis d'avoir cru en moi. Ensuite, j'espère que vous êtes allés sur le blog pendant que j'étais partie. J'ai vu qu'il y avait eu quand même pas mal de visites, c'est bien. J'ai vu aussi beaucoup de bons commentaires comme quoi que le site était génial, qui était beau, donc ça fait vraiment chaud au cœur. On a travaillé très longtemps, Brad et moi, là-dessus. Ça faisait au moins 2 mois qu'on vous préparait ça en cachette, puis là, ben c'est officiel, il va y avoir des sections qui vont se rajouter, puis si vous allez dans votre espace membre, maintenant vous pouvez changer votre photo de profil, etc. Donc continuez d'y aller parce qu'il va toujours avoir des nouveaux des nouveaux goodies sur le site. J'ai vraiment confiance que ça va être quelque chose qui va devenir très très gros, puis c'est comme j'ai dit, c'est un supplément à YouTube, donc je vais faire tout le temps autant de vidéos, mais vous avez d'autres trucs aussi sur mon blog. Donc gênez-vous pas pour y aller, puis merci à toutes celles qui se sont inscrites. En passant, je tiens à dire que Faba TV m'ont remis un certificat. C'est 1 mois de cours gratuits pour une chanceuse. Et vous savez, maintenant, je vais commencer à faire des concours tranquillement sur mon blog. Donc, ça tombe bien. J'ai pas encore les dates de quand je vais faire ça, mais ils m'ont dit que mes cours seraient probablement en ligne vers novembre. Donc, je vais peut-être faire le tirage dans ce même temps-là, si vous voulez me voir aussi sur le site. Parce que si vous parlez pas anglais, ben il y a presque juste ça, des vidéos en anglais sur leur site. Donc, bref, on va s'en reparler, mais je voulais juste vous dire qu'il y a quelqu'un qui va être chanceuse, qui va pouvoir gagner un abonnement de 1 mois à leur chaîne. Donc maintenant, fini la petite bulle d'intro, on va parler de parfum. Une de mes passions, il n'y a pas grand gens qui le savent, mais vraiment, là, depuis l'hiver passé, quand j'étais cosméticienne, à un moment donné, j'ai juste pogné un trip, comme on dit. J'ai eu un coup de foudre pour les parfums. J'ai pris un plaisir fou à essayer de trouver les parfums quand il y a des gens qui venaient magasiner des parfums. Ils disaient toujours je cherche le parfum, je cherche mon parfum. J'aimais ça leur poser des questions puis essayer de deviner c'est quoi leur parfum préféré, leur goût. Donc c'est ça, ça me tentait de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet assez méconnu encore une fois. Beaucoup de mythes et réalités, plein de choses, on sait pas comment les magasiner, on sait pas comment les porter, etc. Donc ça c'est mon petit guide du parfum pour vous aujourd'hui. J'ai pas fait d'études là-dedans, donc si jamais je fais des erreurs, ça se peut, mais je vous dis selon mes connaissances de qu'est-ce que j'ai lu dans les livres, sur internet, etc. Donc on va commencer à parler ensemble des types de parfums. Ensuite on va voir les familles rapidement. On va voir comment conserver les parfums, où les appliquer, tous les trucs qu'il faut savoir. Puis à la fin je vais vous montrer mes parfums préférés, ma petite collection de parfums. J'ai bien hâte. Donc vous savez probablement déjà qu'il existe plusieurs types de parfums. Vous avez les eaux de parfum, les eaux de toilette, les eaux de Cologne et ce qu'on appelle les eaux fraîches, les eaux florales, les eaux fruitées, etc. Donc la seule différence c'est que l'eau de parfum c'est ce qui est le plus concentré. Et c'est ce qui coûte le plus cher évidemment parce que c'est plus concentré, ça sent plus fort et ça tient mieux sur la peau. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une eau de parfum, la version un petit peu moins chère, c'est l'eau de toilette. Souvent un parfum peut se faire dans les 2 types. C'est pas tout le temps, mais souvent vous pouvez remarquer ça. Donc l'eau de toilette, c'est vraiment l'eau la plus répandue si on veut, c'est le plus populaire parce que c'est moins cher. Ça tient quand même assez longtemps, tout dépendant de votre peau, tout dépendant de la qualité du parfum. Ou si vous avez les eaux de Cologne qui sont un peu moins concentrées. Et finalement les eaux fraîches qui sont les plus légères. Ça c'est plus à la mode depuis 1 an ou 2. En tout cas je parle pour moi au Québec. Vous avez des compagnies comme Roger Gallet et puis Caudalie qui en ont sorti. Ça sent très bon, ça fait très été, fraîcheur, printemps. C'est vraiment des petites notes joyeuses que vous appliquez. Des fois, c'est des bruines corporelles en même temps qui ont un effet hydratant, etc. Donc c'est ça, c'est des petites odeurs euphorisantes que vous allez retrouver surtout l'été, surtout en édition limitée. Le désavantage, c'est que comme la concentration en alcool est très minime ou voire nulle, ben ça tient pas bien sur la peau. Souvent, en général, ça tient pas bien sur la peau.
Maintenant, la deuxième étape, ça va être de trouver votre famille olfactive, trouver c'est quoi les notes qui vous interpellent vous. Il existe beaucoup de familles de parfums qui elles-mêmes se subdivisent en d'autres catégories, donc des fois ça peut être un peu compliqué si on n'a pas un guide sous la main. Mais en gros, je vais vous dire selon moi les grosses familles, puis il y en a qui sont moins importantes ou moins connues, moins populaires, donc je vais les passer plus vite. Donc la première catégorie qui est souvent la plus populaire, c'est les florales qu'on appelle, qui ont pour thème la fleur, donc plein de notes de fleurs. Vous avez les florales aldéhydées, vous avez les fleurivers, il y a toutes sortes de divisions comme ça à n'en plus finir. Donc c'est ça, ça peut être, un parfum peut être juste sur une fleur, par exemple le jasmin, ou ça peut être un bouquet, comme un bouquet de fleurs, vous allez avoir plein d'odeurs de fleurs. Donc il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. C'est vraiment des goûts personnels, on peut pas juger. Pour vous donner quelques exemples de c'est quoi un parfum floral, je vous dirais, il y a le Anaïs de Cacharel, il y a L'air du temps de Nina Ricci, il y a le J'adore de Dior et le Paris Hilton de Paris Hilton. Je vous donne des parfums qui sont assez connus, peut-être ça va vous sonner une petite cloche. Donc c'est ça pour la catégorie florale. Ensuite, il y a la catégorie des chyprés, une autre famille qui nous vient de Chypre, comme le nom indique. Donc ça, c'est vraiment un mélange. Vous allez avoir de la mousse de chêne, du patchouli, bergamote, puis un autre nom que j'oublie. Donc c'est une combinaison de ce type d'odeur-là. Des parfums connus, vous avez le Chanel Chance, le Coco Mademoiselle et le Miss Dior Chérie. Désolée si je lis ma feuille, j'ai pas appris ça par cœur. Ok, donc troisième famille, vous avez ceux qu'on appelle les ambrés ou les orientales. Souvent, ils vont être assez doux, poudrés, vous allez avoir des petits sillages de vanille là-dedans ou même animal. Mais c'est des parfums en général qui tiennent assez longtemps parce qu'ils sentent fort, ils sont capiteux. C'est souvent les notes de fond qui dominent dans ces parfums-là. Vous avez par exemple le Magie Noire de Lancôme, le Chalibard de Guerlain qui est un classique, le Chantilly qui est vraiment un classique, et vous avez The One de Dolce & Gabbana. Donc c'est ça. Moi, c'est une catégorie que je pense que j'aime un petit peu moins. J'aime pas les parfums qui sentent plus fort, mais c'est une catégorie qui est très populaire, surtout chez nos voisins américains. Ensuite, l'autre catégorie que j'aime plus, c'est ceux qui sont fruités. Des fois, ils vont les appeler citronnés aussi, mais c'est n'importe quel parfum qui a un thème vraiment basé sur un fruit en particulier ou plusieurs fruits. Un exemple, c'est le Haut de Lancôme, qui est aussi un classique, parce que en premier, vous allez sentir comme une espèce d'odeur de citron. Finalement, les autres catégories que je verrai pas, parce qu'il y en a moins de parfums dans ces catégories-là, c'est les notes aromatiques, les notes aquatiques, les notes vertes qu'on appelle, qui sentent comme un peu la nature, les herbes, comme les aromatiques. Et vous avez les boisés et les cuirs. Ça, c'est plus rare, mais ça existe des parfums qui sentent vraiment le cuir. Vous avez toutes sortes d'odeurs pour toutes sortes d'huiles essentielles qui existent. Donc, en gros, pour les grosses catégories, c'est ça. Des fois, dans les pharmacies ou dans les parfumeries, vous avez des guides du parfum qui classent les parfums selon catégorie. Ça peut vraiment vous aider à trouver un bon parfum. Parce que si vous savez déjà quel que vous portez et que vous aimez, vous allez voir il est dans quelle catégorie, puis il y a des chances que dans la même famille, vous trouviez d'autres coups de cœur, peut-être. Et dernière chose que je tiens à dire, vous savez, les parfums, c'est vraiment comme une chanson, il faut vraiment, ça prend un nez qu'on appelle pour faire ça. C'est quelque chose d'assez complexe. C'est comme une chanson, ça évolue, il y a plusieurs notes. C'est que ça, en fait, on les classe souvent comme dans une pyramide, un triangle. Vous avez les notes de tête qui sont les premières que vous sentez quand vous sentez le parfum jusqu'à peu près 15 minutes. Après 15 minutes ou à peu près, tout dépendant du parfum de la personne, vous avez les notes de cœur qu'on appelle les notes de milieu qui sont d'autres notes. Les premières sont souvent plus légères en général. Celles dans le milieu, ça dépend, ça va être souvent le thème principal. Puis vous avez les notes de fond qui sont plus lourdes, là, qui sont plus comme des cuirs ou des notes ambrées ou chyprées, si on veut, qui vont s'éterniser sur la peau plus longtemps. Donc tout ça ensemble, ça donne un parfum unique. N'oubliez pas que les parfums, ça sent différent sur chacun parce qu'on a toute notre propre odeur corporelle. Donc c'est pas parce qu'un parfum sent bon sur votre ami qu'il va sentir nécessairement bon sur vous. Surtout si vous êtes comme moi, là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'essaie des parfums que j'aime, souvent ils me vont pas du tout. Ils tournent sucrés ou je sais pas, ça sent pas qu'est-ce qu'on aimerait que ça sente. Donc essayez-les toujours sur vous, puis essayez-les sur le poignet. Puis aussi quand vous allez en essayer, normalement on dit de pas en essayer plus que 3 à la fois. Bon, peut-être un petit peu plus, mais c'est vrai qu'après un bout, si vous en sentez
plusieurs, vous allez juste avoir l'alcool qui va vous étourdir, puis vous saurez plus qu'est-ce que vous aimez. Donc, allez-y souvent si vous avez à aller à la pharmacie chercher vos médicaments, passez par le rayon des parfums, demandez en essayant 2 sur chaque bras. Vous les sentez après 15 minutes, après 30 minutes, après 1 heure, puis vous allez voir celui qui vous va le mieux. Puis n'hésitez pas à demander l'avis des autres aussi, parce que des fois, ils se sentent pas comme nous. Ah oui, en passant, ça vient de me faire passer l'espèce de croyance qui veut qu'un parfum qui vous va bien, vous le sentez pas. J'ai jamais compris c'était quoi cette affaire-là. Honnêtement, si j'achète un parfum, moi aussi je veux le sentir. C'est pas juste un 100$ qu'on achète pour les autres. Donc je sais pas exactement si quelqu'un est au courant pourquoi on dit ça. Je vois un petit peu qu'est-ce que vous voulez dire par ça, mais moi je suis pas d'accord en fait. Je trouve qu'il y a des parfums qui me vont bien, j'arrive à les sentir aussi. Je pense qu'on veut juste dire par là qu'il faut pas que ça sente trop fort. Mais si vous trouvez qu'il vous sent bon, puis les autres aussi, ben allez-y, c'est un bon achat. Donc maintenant, supposons que vous avez trouvé votre parfum idéal. Comment le conserver? Le best, c'est vraiment de le garder dans son emballage d'origine si vous voulez pas que les odeurs s'exaltent trop vite. Vous devriez aussi le garder peut-être dans un tiroir, un endroit que c'est pas humide, que c'est sec, c'est plutôt froid, pas à la chaleur, pas à la lumière. C'est comme ça que vous allez le conserver plus longtemps. Normalement, ils disent de 1 à 3 ans pour la conservation des parfums, mais moi je dis jusqu'à temps qu'il pue, jusqu'à temps qu'il se sente plus bon, tout simplement. Maintenant, il y a une autre question que les gens se posent souvent et c'est où mettre le parfum. Moi, quand j'étais jeune, on me disait derrière les oreilles, dans le cou, les poignets. C'est vrai. En fait, c'est parce qu'il y a une école de pensée qui veut qu'on doit mettre les parfums où on sent notre pouls. Donc, toutes les ondes, le cœur, le cou, ici, etc. Parce qu'avec la chaleur, ça va comme aider le parfum à ce qu'il se dilate, à ce qu'il se répande dans la pièce. Mais il y a un désavantage à ça, c'est qu'il va s'évaporer peut-être plus vite aussi. Donc, il y a 2 écoles de pensée là-dessus. À vous de voir qu'est-ce que vous croyez. Mais moi, il y a une chose que je suis certaine, c'est que la peau est pas faite pour retenir bien les odeurs. Par contre, les cheveux et les vêtements, oui. Donc, moi, personnellement, il y a des parfums qui tiennent très mal sur moi et je les mets toujours ici, là, au début de mon chandail ou dans mes cheveux ici, dans la nuque. Puis on les sent très très bien longtemps. Donc ça, c'est vraiment mon truc personnel. Si les parfums ont de la misère à tenir sur vous. Autre chose qui aide, c'est d'acheter le gel douche et la crème hydratante qui va avec avant de mettre du parfum. Ensuite, je continue sur le thème de la conservation des parfums. Ça vous est sûrement déjà arrivé de vouloir partir en voyage, mais vous voulez pas emmener votre parfum parce que c'est une grosse bouteille, ça coûte cher. Vous voulez pas, 1, la casser, puis 2, vous la faire voler par les femmes de chambre. Ça arrive des fois, tout dépendant de où vous allez. Il y a une compagnie qui a inventé quelque chose de super intelligent qui s'appelle le Travalo. Ne pas confondre avec Travelo. Le nom est assez drôle, mais puisque c'est en anglais, on peut comprendre. Travalo, bon. C'est vraiment ingénieux. C'est une petite bouteille de parfum que vous pouvez remplir parce que vous savez sûrement que votre bouteille de parfum, elle peut pas s'ouvrir vu qu'elle est en vitre, là, ça s'ouvre pas. Ou si elle s'ouvre, vous pouvez la mettre dans une bouteille de plastique, mais c'est pas recommandé parce que ça les conserve vraiment moins bien. Donc ça, c'est une petite bouteille géniale pour ça. En fait, ils ont vraiment un brevet pour ça. On la remplit par en bas. Je vais vous faire la démonstration tout de suite si vous voulez bien. Mais avant, je voulais juste vous dire pourquoi je vous en parle parce que non seulement c'est ingénieux, puis je trouve ça vraiment fun comme invention, super pratique, mais parce que j'en ai 2 à vous faire tirer. Donc ça aussi, j'ai pas encore les dates officielles, mais ça va être à tirer sur mon blog. Si vous voulez avoir une petite bouteille de parfum, vous choisirez votre couleur. Donc j'en ai 2 à faire tirer pour 2 chanceuses qui ont des parfums à emporter partout avec elles dans le monde. Ok, donc je vais vous faire une petite démonstration. Ça vous prend un parfum que le haut s'enlève. Par contre, c'est pas tous les parfums que le capuchon s'enlève, mais souvent, surtout les parfums moins chers, vous allez être capable de les enlever. Donc, tant que vous avez une bouteille comme ça, vous allez être capable d'utiliser votre Travalo. Donc, on le met comme ça ici. Puis, comme je vous dis, c'est une petite valve unique à Travalo qui permet d'aspirer le parfum dedans. Donc, c'est pas compliqué. J'ai juste le rentrer ici et vous allez le pomper. Et on voit le liquide commence déjà à monter à l'intérieur. Comme ça, il n'y a pas de gâchis, il n'y a aucune perte de votre parfum. Ok, donc j'ai pas mal fini de le remplir, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Donc je trouve ça vraiment ingénieux, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter ma collection de parfums. Je vais vous expliquer un petit peu leur histoire. Donc le premier parfum que j'ai eu, comme bien du monde, c'est le Paris Hilton de Paris Hilton. Je l'ai reçu en cadeau. Au début, quand je l'ai reçu, je l'aimais pas tant que ça, mais finalement maintenant je le porte, surtout pour des soirées, vu qu'il y a un côté un petit peu, plus sensuel, comme Paris Hilton dit. Donc je sais que c'est vraiment un parfum assez populaire. Il y a beaucoup de gars qui l'aiment aussi. C'est un classique, là.
là, de premier parfum pour tout le monde. Je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Les premières notes, c'est melon, pêche, pomme verte. Ensuite, vous avez des fleurs comme le jasmin, le muguet, etc. Puis les dernières notes, c'est bois de santal, du musc et du yang-yang. Donc ça, c'est un parfum qui est pas trop pire, tout dépendant des goûts encore une fois, mais je le porte plus en soirée. Toujours en restant dans les parfums de célébrité, il y a lui que je me suis payé parce qu'il vient souvent en spécial aux Jean Coutu à 20 $. Donc c'est le New York City de Sarah Jessica Parker, qui est vraiment abordable, ma foi. Dans celui-là, qu'est-ce que vous avez? C'est beaucoup de fruits, beaucoup de fleurs. Il sent assez sucré, mais j'aime vraiment le fait qu'on sent plusieurs fruits dedans, puis il fait vraiment joyeux. Donc ça, j'ai toujours le goût de le porter l'été. Vous avez de l'osmanthus, mandarine, orange, des fraises sauvages. J'adore les fraises, donc c'est peut-être pour ça que je l'aime. Vous avez de la rose dedans, gardenia, je sais pas si ça se dit en français. Et comme note de fond, comme d'habitude, vous avez bois de santal, vous avez de vanille et même du rhum. Donc ça aussi, c'est un autre classique, surtout quand on est jeune, il est très le fun à porter, je trouve. Ensuite, vous avez le parfum que j'ai fait la démo avec, c'est le Lamb de Gwen Stefani. Oups, qui vient comme ça. C'est un emballage assez intense. Donc celui-là, je me suis payée parce que j'ai su qu'il était discontinué puis il était vraiment pas cher. Donc je me suis dit, ah, je le veux. La première fois que je l'ai senti, quand il est sorti, je devais avoir peut-être 15-16 ans, puis je suis tombée en amour avec. Puis depuis toutes ces années-là, je l'avais pas ressenti. Vous savez, les odeurs, c'est ce qu'on a comme type de mémoire qui est le plus fort. Donc j'avais vraiment envie de le ressentir, puis là, dès que j'ai eu un testeur, je l'ai mis sur moi, il sentait bon, ping bang, je l'ai acheté. C'est une odeur qui est assez spéciale par contre, j'ai jamais senti de parfum qui sentait ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Il sent un peu fort au début, il y a une petite odeur qui honnêtement me déplaît au début, mais après quelques instants, il s'adoucit énormément sur ma peau, il sent plus vanillé ou sucré, puis là comme ça je l'aime beaucoup. J'ai même pu avoir le gel douche puis la crème aussi vu qu'il est liquidé. Donc dans celui-là, ce que vous avez, c'est de la jacinthe d'eau, de la feuille de violette, vous avez frisia, je sais pas encore une fois si ça se dit en français, et vous avez la poire. Et si vous avez déjà écouté mes autres vidéos, vous savez que dès qu'il y a de la poire dans un parfum, je l'aime automatiquement. Et en plus, c'est ultra rare qu'il y ait de l'odeur de poire dans un parfum. Donc, quand j'ai eu cela, ben, j'ai compris pourquoi c'était un coup de cœur. Ensuite, vous avez de la fleur d'oranger que j'adore aussi, il y a le jasmin, vous avez des pois de senteur, du muguet, de la rose et comme note de fond, vous avez de la pêche, musc et du frangipani qui est une fleur. Ensuite, un autre parfum que je porte souvent, que vous connaissez sûrement déjà, c'est le Ralph de Ralph Lauren, qui est en plusieurs couleurs, mais c'est ça, le bleu, je pense que c'est l'original, en tout cas il s'appelle Ralph, vous pouvez pas vous tromper. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, c'est un parfum qui existe depuis vraiment longtemps, puis je l'ai acheté encore une fois parce qu'il venait dans un coffret en solde après les fêtes aux Jean Coutu. Donc si vous cherchez des parfums, regardez vraiment dans les soldes après fêtes, ça vaut vraiment la peine, c'est là que les prix sont les plus bas. De mon expérience de cosméticienne, c'est là que je les ai vus aussi bas que ça. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté celui-là. C'est plus aquatique comme odeur, vous avez d'osmanthus japonais, feuilles de pomme verte, la mandarine italienne. Ensuite, vous avez du magnolia qui sent super bon, du frisia jaune. Vous avez finalement du musc et de l'iris blanc. Donc ça, c'est un parfum que je trouve encore une fois qui sent très différent, qui va à beaucoup de personnes, puis qui plaît à beaucoup de personnes, parce qu'il est juste frais, puis ça sent un petit peu la pomme verte. Et finalement, je termine avec mon parfum à moi, parce qu'on dirait qu'on a tout un parfum âme sœur, comme j'appelle, qui est vraiment notre odeur, qui nous fait chavirer, puis celui qui nous va bien, évidemment. Et ça m'a pris du temps à le trouver, mais un jour, je suis tombée sur une conseillère de parfum qui me l'a fait sentir. Et depuis ce jour-là, oh mon Dieu, je suis en éternel amour avec ce parfum-là. Et c'est le Omega de Viktor et Rolf. Ça a été une grosse folie parce que Viktor et Rolf, c'est vraiment pas donné. Je pense que je l'ai payé 115 $ en tout. Mais c'est vraiment de la Cadillac de parfum comme la vendeuse m'a dit, parce que c'est de la qualité. Là, quand vous allez avec des designers comme Viktor et Rolf, là, c'est pas n'importe quoi. C'est du luxe, mais je me suis dit, il faut absolument que je l'achète parce que il est discontinué. Et ça, c'est tellement triste, je sais pas pourquoi. Tout le monde que je connais, qui l'ont senti, l'adore. Donc je trouve ça vraiment plate qu'il discontinue. Mais je me suis dit, mon Dieu, juste avec le souvenir de l'odeur, la première fois que je l'ai senti, que j'ai eu mon coup de cœur, je me suis dit, il faut que je l'achète avant qu'il disparaisse de la planète. Il faut que je l'achète. Donc je l'ai trouvé finalement chez Ogilvy, si vous habitez à Montréal.
Puis c'est ça c'est vraiment mon parfum. Je l'ai fait sentir à mes amis puis ils m'ont dit « Cyn, c'est toi. » C'est toi. Fait que j'étais encore plus contente parce que c'est rare les parfums qui me vont bien. Mais lui, il me va bien, il sent qu'est-ce qu'il doit sentir, puis il tient super longtemps parce que c'est un parfum de bonne qualité. Donc ça, c'est mon bébé. C'est mon petit bébé. Ce qu'il y a dedans, je vais vous le dire tout de suite. Donc devinez c'est quoi les notes de tête. Évidemment, vous avez de la poire. Il sent vraiment bon la poire, vous avez du citron, des feuilles de violette et du basilic. Donc ça sent super frais, en même temps c'est doux, ça sent le printemps. Ensuite vous avez du jasmin et du musc dans les notes de fond, mais c'est vraiment une espèce de parfum, comment dire, un peu aromatique, un peu, il y a des notes de fruits, toutes sortes de choses, mais c'est juste vraiment doux, agréable au nez. Puis c'est ça, là, je veux dire, il faut vraiment le sentir. Des fois on dit qu'il faut le voir pour le croire, mais lui il faut le sentir pour le croire parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de parfum. Puis je sais pas pourquoi elle discontinue. Vous avez les autres parfums de Victoria Rolf aussi qui sentent très bon. Si vous voulez avoir une idée de cadeau pour votre fête peut-être, là, ben ça c'est une excellente idée. Donc c'était ça pour mes parfums préférés, ma collection de parfums. Je vais vous en écrire d'autres ici que j'aime beaucoup mais qui me vont moins bien malheureusement. Donc pour savoir un peu mes goûts, si vous avez des goûts comme moi pour les parfums qui sont plutôt doux, fruités, un petit peu sucrés mais pas trop, ou les trucs qui sont légers, qui sont frais, qui sentent les notes aquatiques, etc. Je vais vous mettre mes suggestions ici. Donc voilà, c'était beaucoup de blabla ma foi parce qu'il y a bien des choses à dire sur les parfums puis c'est même pas terminé. J'espère que je vous ai appris plein de nouvelles choses puis s'il vous plaît, dites-moi en commentaire c'est quoi vos parfums préférés à vous. Donc merci encore d'avoir regardé puis je vous dis à très bientôt. On se revoit dans une semaine pour d'autres vidéos. Bye les filles! Merci!